Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube. Bonjour toi, comment il s'appelle? Chanel. Chanel. Alors, qu'est-ce qu'il y a Chanel? Pourtant d'habitude les chiens ils sont contents avec moi, hein? Oui. Hein? Dites-moi, oui, je fais des petites vidéos parce que moi ça m'intéresse un peu de savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. Ben, c'est qu'un jour vous et moi on va mourir. Ouais. Et après? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Ouais. Ah, vous y avez déjà pensé. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Je pense qu'on se réincarne. Vous allez vous réincarner en quoi? Autre chose. Je sais pas. Vous savez pas encore. Et vous? Je sais pas, un animal ou une autre personne. Ah, vous croyez que vous vous réincarnez aussi? D'accord. Et qu'est-ce qui va vous déterminer, par exemple, si vous vous réincarnez en un cochon ou en papillon? Parce que c'est quand même mieux le papillon, non? Non, mais qu'est-ce qui va déterminer? Alors je vais vous dire, normalement quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. D'accord? Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment vous faites pour savoir, vous, si on fait du bien ou du mal? Par exemple? Mais quand on fait du bien, c'est des bonnes actions. En plus, ben toi alors, hein? En plus, vous savez que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien qu'ailleurs. Par exemple, il y a des pays où l'incision des petites filles, c'est très bien, mais pour nous, c'est barbare. On est d'accord? Donc il doit y avoir quand même une règle, il doit y avoir une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je les Ouais, connaissais. ça fait un moment. Eh bien, c'est la loi qui détermine si vous êtes quelqu'un de bien ou vous êtes quelqu'un de pas bien. C'est la loi qui détermine où est-ce que vous irez après votre mort. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Alors, et vous? Un menteur, menteuse. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Bah oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Je pense. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Non. Est-ce que vous croyez que quand on désobéit à ses parents, on les honore? Voyez, vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui fait le bien. Voyez, on a tous menti, on a tous volé, on a tous désobéi à nos parents. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Et cette loi-là, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on va aller après notre mort. On va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on a cassé la loi, on sera déclaré coupable ou innocent? On sera déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on ira au paradis ou en enfer? On en fait. En enfer. Et Mais ça, après, non, parce que pour moi, dites-moi. on va quand même, dans un sens, tous en enfer parce qu'on est tous enterrés en bas. On Oui. est pas enterrés en haut. Oui. Donc j'ai une vision bizarre. Mais Vous avez une vision bizarre. En fait, c'est simple. Votre corps, lui, il va retourner à la poussière. ouais. Il va en bas, dans la tombe. Mais votre âme, c'est-à-dire l'âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous et que vous n'êtes pas moi. Que vous êtes vous. Voyez qu'on est chacun nous. C'est l'âme, c'est ce qui fait l'individu, votre personnalité. Cette âme-là, elle va pas en bas. Cette âme-là, elle va, on va dire en haut. Et c'est cette âme-là, soit elle va au paradis, soit elle va en enfer. Et le problème, c'est que ce qui va déterminer où va l'âme, c'est justement cette loi morale. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi morale. Il n'y en a pas un qui pourra dire, moi, je mérite d'aller au paradis parce que j'ai fait du bien. Voyez ce que je veux dire? Donc, on a un gros problème. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu? D'accord. Donc Dieu, si vous voulez, c'est lui qui a tout créé. Mais un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, hein. Vous savez, nous les hommes, on a tendance à vouloir compliquer. Mais c'est simple. Puisqu'il nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est logique.
Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? C'est pas quand il s'est fait planter sur la croix. Vous n'êtes pas loin. Je vais vous dire, comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Ouais, Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit d'allumer des cierges, non, il a dit de croire. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il est Dieu sur terre. Donc il n'a jamais péché, il n'a jamais volé, il n'a jamais menti, il n'a jamais fait toutes ces choses. Donc son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si tous les trois on fait une grosse bêtise, on fait un braquage. On se fait un braquage, on se fait arrêter, on passe devant le juge. Le juge, il nous dit voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas le 1 million d'euros, on est condamné. Et on ne peut rien y faire parce qu'on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le péché. Et on ne peut pas dire au juge non plus, excusez-moi monsieur le juge, mais je ne le ferai plus. Non, ça ne marche pas. Et puis il y a un homme qui arrive, ou une femme, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Ah. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Il vient de vous sortir de prison. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous, on est coupables. Le juge, il a été satisfait puisque l'amende est payée. Et malgré qu'on soit coupable, on est libéré. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc vous, maintenant, ce que vous faites, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et après le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église chanter Alléluia et ils continuent à se comporter comme tout le monde. Non, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes tout seul, c'est là où vous parlez à Jésus. C'est là où vous lui dites, voilà, moi, je sais très bien que je ne suis pas mieux que les autres. Je sais très bien que quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre. Mais je sais aussi ce que tu as fait pour moi à la croix. Alors je veux que tu deviennes mon avocat. Je veux que tu deviennes mon sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Et il faut être sincère avec lui. Il faut lui dire, moi je ne connais rien à ces choses. Je ne connais pas les doctrines, je ne connais même pas la Bible, je ne connais pas tout. Mais je sais que tu es mort pour moi. Et je t'invite dans mon cœur pour que tu viennes dans ma vie. Voyez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui vous a rendu ce petit service, quand il va vous demander un service à son tour, vous allez le faire. C'est logique. Et vous allez le faire de bon cœur. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté, on va dire, au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Et puis, vous allez dire, oui, mais attends, Jésus, il est mort à cause de tout ça. Et non seulement il est mort à cause de tout ça à ma place, mais lui, il me donne le paradis gratuitement, sans que j'ai rien à faire, simplement en croyant à ce qu'il a fait. Il ne m'impose pas. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure, c'est comme si je le trahissais. Donc tant pis, je choisis de ne pas mentir, peu importe combien ça va me coûter. C'est ça la marche chrétienne. La prochaine fois que vous êtes confronté à voler quelque chose ou à pas rendre, par exemple la caissière vous se trompe sur la monnaie, voyez, vous partez, vous êtes content, ouais, vous avez gagné 20 €, ouais, elle s'est trompée. Vous allez dire, oui, ben, c'est vrai, personne ne va le savoir, mais c'est pas à moi cet argent. Je vais lui rendre par rapport à ce qu'il a fait Jésus. Voyez, la marche chrétienne, c'est pas de faire le religieux, de faire celui qui est mieux que tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est tous les jours de votre vie, vous marchez avec Dieu. Et quand vous tombez, quand un mensonge il sort de votre bouche pour une raison ou une autre, vous le regrettez sincèrement et Dieu vous pardonne, voyez? Comme un petit garçon qui apprend à marcher. S'il tombe, qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez? Non, vous le relevez. Et s'il tombe 10 fois, vous allez le relever 10 fois. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit dans votre cœur que vous êtes sincère, que vous voulez vraiment le suivre, et puis vous tombez. Hop, un mensonge, il sort de votre bouche et vous le regrettez sincèrement. Eh bien, il vous pardonne et vous continuez votre marche chrétienne. Voyez ce que je veux dire? Alors moi, je vous encourage tous les deux. Pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, rapprochez-vous de Jésus. Parce que je vais vous dire une chose. Soit ce que je vous ai raconté, c'est des salades, et on aura rigolé 5 minutes.
soit c'est la vérité, et là, vous risquez de perdre gros. Et moi, mon but, encore une fois, c'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une secte, ni dans une religion. D'ailleurs, je vais vous laisser un petit papier, mais il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Non, mon but, c'est de vous amener à Jésus lui-même, quand vous êtes tout seul. Dieu n'est pas religieux, et je peux le prouver. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. On est d'accord? Je vais vous dire une chose, la religion, tout le monde prie à la même heure, tout le monde pense pareil, tout le monde parle pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous regardent de travers, il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux. Vous savez pourquoi? Vous êtes uniques. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes et toutes les femmes, elles existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Non mais c'est fou quand même, il y en a eu des milliards et des milliards et des milliards qu'on ne peut même pas compter, il n'y en a jamais eu deux pareils. Eh bien ça montre quoi? Que Dieu, il ne nous a pas fait des robots religieux tous pareils, il nous avait des individus. Et ce qu'il veut, c'est une relation individuelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Il n'y a pas un homme qui a la même vie qu'un autre. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur, il veut partager votre vie. Et vous mettez Dieu de partout. Je ne sais pas si vous faites des études ou si vous travaillez ou peu importe. Dans votre travail, dans vos études, partout où vous allez, vous mettez Dieu en premier. C'est ça ce que Dieu demande. Et vous lui parlez sincèrement. Ce n'est pas la peine de raconter des poésies, de réciter des récitations. C'est pas ça qu'il veut Dieu. Non. Quand vous êtes en colère, vous lui dites, moi je suis en colère. Quand vous n'y croyez pas, vous lui dites, moi je ne crois pas. Quand vous ne comprenez pas, vous lui dites, mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Je ne comprends pas. Voilà, c'est ce qu'il préfère Dieu, c'est que vous soyez sincère dans votre cœur. C'est pas que vous deveniez des religieux, comme je vous ai dit. D'accord? Il y a un livre merveilleux qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible? Vous avez une Bible? Je l'ai plus. Vous l'avez plus? Vous avez une Bible? Pourquoi la Bible? Pourquoi pas le Coran? Pourquoi pas le livre des bouddhistes? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, la Bible, c'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'il y a dedans, grâce à la science, l'archéologie, parce que l'archéologie est une science, on peut prouver que les histoires qui se sont passées dans la Bible se sont vraiment passées. Alors on n'a pas encore tout prouvé, on est bien d'accord. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a découvert grâce à l'archéologie, rien ne contredit les histoires qu'il y a dans la Bible. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Si on avait trouvé une erreur, tout s'écroule. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur, d'accord, dans tout ce qu'on a découvert. Donc, ce qui veut dire que on peut se baser dessus. Et puis, il y a aussi un point essentiel. Ce sont les prophéties accomplies. Je dis bien accomplies. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes, sous l'inspiration de Dieu, qui ont écrit des choses qui allaient se passer. Et aujourd'hui, en plus à notre époque, ces choses se réalisent à la lettre, sans aucune erreur. Il y a des centaines de prophéties sans aucune erreur. Ce qui nous laisse encore une fois raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'inspiration divine, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en dehors du temps pour savoir ce qui va se passer déjà à la fin des temps. Et si Dieu a tout créé, il a créé le temps aussi. Voyez, la Bible, c'est pas juste j'y crois pas comme ça. Non, on peut se baser sur des faits. Alors vous avez plus votre Bible. Si je vous offre une Bible, vous la prenez? Oui. Je vais vous faire cadeau une Bible. Ouais. Oui, et vous aussi. Vous en voulez une? Faut être sincère avec moi, hein. Si vous la voulez pas, c'est pas grave, hein. Je vais vous offrir une Bible parce que si vous voulez vraiment connaître Dieu, ben, c'est en lisant la Bible. Comme ça, vous ne tomberez pas dans les travers. Comme ça, vous vous ferez pas attraper par les sectes, par les témoins de Jéhovah.
parler, tout ça. Non, vous connaîtrez, vous pourrez dire, ben attends, ça ne correspond pas avec ce qu'il y a décrit. Alors, si vous regardez bien, j'ai mis un marque-page ici. Et je vais vous encourager à commencer dans le livre de Jean. Pourquoi le livre de Jean? Parce que le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus. D'accord? Et le plus important, c'est de connaître Jésus. Qui il est vraiment. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des orthodoxes, le Jésus des mormons, le Jésus des témoins de Jéhovah. Même les musulmans aujourd'hui connaissent Jésus. Non, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que si tout le monde connaît Jésus, le monde devrait être différent. Il y a quelque chose qui cloche. Donc si vous voulez connaître le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, il n'y a qu'une seule façon. C'est de vous intéresser à ce livre, à la Bible. D'accord? Vous aussi, pareil, j'ai mis un marque-page. Et tranquille, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, vous prenez le livre et vous lisez. Et vous relisez. Mais vous lisez tranquille. C'est pas un roman, c'est pas un journal. Et vous allez voir. Vous lisez les psaumes aussi. Et des fois, vous allez voir, il y a un verset, il y a un passage qui va vous sauter au cœur. Vous allez dire, mais c'est pas possible, ça c'est vraiment pour moi. Et ça, c'est Dieu qui vous parle. Alors mon conseil, ce que vous ne comprenez pas dans la Bible, vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Mais les petites choses que vous comprenez, mettez-les en pratique dans votre vie. Et au fur et à mesure, Dieu vous donnera plus de compréhension dans sa parole. Commencez par les petites choses. Vous savez, mentir, c'est bête, hein? Qui ne ment pas? Mais imaginez l'intelligence de celui qui a tout créé. L'intelligence de celui qui a créé les chiens. Et essayez-vous de créer quoi que ce soit à partir de rien. Regardez cette machine merveilleuse qui est un chien, par exemple, ou un papillon, ou un arbre. Imaginez son intelligence. Et lui nous dit, ne mentez pas. Que ce soit pour le bien, le mal, peu importe. Ne mentez pas. Par exemple. D'accord? C'est comment votre prénom? Théo. Théo, et vous? Eva. Eva. Théo et Eva, merci de m'avoir écouté. Je demande au Seigneur qu'il vous bénisse vraiment tous les deux. D'accord, Seigneur, je te demande que tu bénisses Théo et Léa. Eva, pardon. Je te demande que tu leur accordes à tous les deux le désir de leur cœur. Que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur. Et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Et toi aussi, je te demande que le Seigneur il te bénisse. Parce que le Seigneur, il aime aussi les animaux. N'oubliez pas que c'est lui qui les a faits. Et je suis persuadé qu'au paradis, il y aura des animaux. Parce que Jésus est censé revenir sur un cheval blanc. Donc s'il revient sur un cheval blanc, un cheval c'est bien un animal. Lisez la Bible, vous serez surpris. Allez, soyez bénis tous les deux, merci. Bonne continuation, bonne journée.